J'ai dit à Dieu seul soit la gloire. Que le Seigneur soit avec nous. Veuillez vous asseoir. Dieu nous bénisse. Je vous salue au nom du Seigneur. Et ceux qui nous suivent aussi partout dans le monde, nous vous saluons au nom du Seigneur. Nombre chapitre 20, le verset 1 jusqu'au verset 5. Nombre chapitre 20. Nous sommes dans Nombre chapitre 20. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Il est doux et agréable pour des frères d'être ensemble. Nombre chapitre 20, le verset 1er jusqu'au verset 5. Nous lisons la parole de Dieu. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Tsin le premier mois. Et le peuple s'arrêta à Kadès. Le peuple s'arrêta à Kadès. C'est là que mourut Marie et qu'elle fut enterrée. Continue. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée. Et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent: que n'avons-nous expiré quand nos frères expirèrent devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer, et il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadine, ni d'eau à boire. Dieu bénit sa parole. J'ai dit que Dieu bénit sa parole. Asseyez-vous par la foi. Levons la tête, frères et sœurs. Voici un passage important pour nous. La parole de Dieu dit une chose importante. Quand les enfants d'Israël, j'ai dit de lever la tête, madame. C'est bon de comprendre d'abord avant d'écrire. Quand les enfants d'Israël sont sortis de la captivité de 430 ans, Dieu avait suscité Moïse. C'est important de rappeler. C'est pourquoi dans la Bible, il y a Deutéronome. Deutéronome, c'est le rappel de la loi de Dieu. Dieu était en train de rappeler à Israël tout ce qu'il avait fait pour Israël et tout ce qu'il avait promis à Israël. Donc Deutéronome. Donc c'est important, en pédagogie, c'est important de rappeler de temps en temps où nous en sommes maintenant. Dieu délivre Israël après 430 ans d'esclavage, de souffrance. C'est important de préciser cela. Parce qu'en temps d'Israël, dans ces temps difficiles, c'est comme si l'endroit où ils étaient était un endroit de joie, un endroit d'espérance, un endroit d'espoir, un endroit où il y avait véritablement la joie et la paix. C'est ce qui nous arrive très souvent. Quand il nous arrive dans la marche de traverser des zones tumultueuses, des moments inexplicables et compliqués, nous mettons en doute l'amour de Dieu à notre endroit. Nous mettons en cause tout ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans notre vie. La Bible dit que les enfants d'Israël ont marché, ils ont parcouru, selon l'histoire biblique, près de 1500 kilomètres après leur sortie d'Égypte, après avoir vécu un miracle extraordinaire encore, quand Dieu, dans sa grande puissance et dans son amour infini, a divisé la mer Rouge et a fait passer les enfants d'Israël à sec. Et ce qui avait été la solution pour Israël a été en même temps un jugement pour ses ennemis. Quelqu'un m'entend? Dieu a englouti Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Et c'est cette même mer Rouge qui a été le canal de salut pour Israël. Ça veut dire que pour tout véritable enfant de Dieu, ce qui peut-être par le passé était un blocage, était effrayant pour toi, était
peut-être quelque chose qui pouvait t'empêcher d'aller de l'avant quand Dieu te délivre. Ce qui était un élément peut-être effroyable devient le jugement de tes ennemis. Les enfants d'Israël ont donc marché sur près d'un 1500 kilomètres et sont arrivés dans un endroit qu'on appelle Kadesh Barnea. Qu'est-ce que ça veut dire? Kadesh, là qu'est sorti Kodesh, qui veut dire saint, qui veut dire consacré, qui veut dire pur, mis à part. Dieu sait où il conduit ses enfants, frères et sœurs. C'est pourquoi notre sous-thème ce soir et toute cette semaine, c'est Kadesh Barnea, le mystère du test décisif de notre foi en Dieu. Kadesh Barnea, le mystère du test décisif de notre foi en Dieu. Ils sont arrivés dans cet endroit et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, c'est toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadesh. Ils sont tous arrivés. Dieu a permis qu'ils arrivent tous. Mais arrivé là, le peuple s'est arrêté à Kadesh. Est-ce que c'est Dieu qui leur a dit de s'arrêter? Non. Ils se sont arrêtés à Kadesh. Vous savez, c'est Dieu qui nous conduit. J'ai dit c'est Dieu qui me conduit. Et c'est Dieu qui conduit mon frère qui est dans le Seigneur. Et quand Dieu nous conduit, c'est Dieu qui doit nous arrêter. La Bible dit quand ils sont arrivés là à Kadesh, le peuple s'est arrêté. Écoutez-moi très bien. Kadesh Barnea, c'est premièrement un endroit où Dieu amène son peuple pour tester sa foi. C'est l'endroit où Dieu te conduira pour tester ta foi en lui Dieu. Et pour ceux qui prennent note, vous pouvez l'écrire. Ça va vous aider dans votre marche. Il aura des Kadesh Barnea sur le chemin de tout enfant de Dieu. Il aura des Kadesh Barnea dans la marche chrétienne pour chacun de nous. Il aura un endroit où Dieu va t'amener, où il va éprouver ta foi de manière décisive, de manière importante, de manière décisive et de manière définitive très souvent. Il a conduit le peuple là et arrivé là, il va tester, il va éprouver, il va secouer leur foi en Dieu. Et pourtant, le peuple a eu foi en Dieu depuis le commencement. En Égypte, quand Dieu avait demandé à Israël de faire quoi? De prendre un agneau, de le sacrifier, de prendre le sang, de le mettre sur le linteau des portes. Ils ont obéi. Ils ne pouvaient pas le faire s'ils n'avaient pas foi en Dieu. Vous savez, il y aura des fois où dans la marche, tu auras la foi de mettre ta confiance en Dieu. Tu auras confiance en Dieu pour certaines choses. Tu auras peut-être foi en Dieu pour ton travail. Tu auras peut-être foi en Dieu pour ton mariage. Peut-être tu auras foi en Dieu pour ton voyage. Mais Dieu va élever le niveau du test. Arrivé à Kadesh, Dieu va éprouver le peuple de façon particulière. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un endroit où Dieu va tester la foi du croyant. J'ai dit aussi que c'est un endroit capital. Deuxièmement, où nous faisons face à toutes les impossibilités. C'est un endroit où, quand tu regardes, il n'y a rien qui marche. Nous ferons face à toutes les impossibilités à Kadesh Barnea. C'est un endroit où tu regardes, humainement parlant, la Bible dit, au verset combien? Le verset 5, le verset 2 aussi nous dit, il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le verset 5 nous dit ceci.
Le verset 4. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Verset 5. Pourquoi nous avez fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Vous savez, il y aura des petites difficultés que nous allons traverser dans la marche. Lève la tête. Il y aura des temps difficiles, des épreuves. Mais ces épreuves-là, par rapport à Kadesh Barnéa, ne sont absolument rien. C'est pourquoi nous devons nous préparer et nourrir notre foi dans le Seigneur. Si nous n'apprenons pas à nourrir notre foi, à faire confiance à notre Dieu, à mettre notre confiance dans le Seigneur, il sera difficile quand nous allons arriver à Kadesh Barnéa. Parce que Kadesh Barnéa, c'est là que tu prends la décision, comme je le dis au 3e point, la décision la plus importante de ton destin. Dans la marche, les premières heures, tu aimais la prière, la présence de Dieu, les jeûnes de prière. Tu fais confiance à Dieu pour ta vie. Tu fais confiance à Dieu pour subvenir à tes besoins. Les autres même t'ont dit peut-être, est-ce que tu es certain que Dieu agira dans ta vie? Est-ce que tu crois que Dieu va te guérir? Tu as eu confiance en Dieu. Ça, c'est des étapes. Mais ces étapes-là, par rapport au mystère de Kadesh Barnéa, il y a une grande différence. Kadesh Barnéa, c'est l'endroit où tu arrives, où la décision que tu vas prendre va déterminer ton futur. Si tu fais le mauvais choix, tu vas errer toute ta vie sur la terre. Dans la marche chrétienne, tu ne deviendras plus rien. Tu vas connaître des humiliations sur des humiliations. Pourquoi? Parce que, regarde, si je décide, par exemple, je vais sortir et que je décide de prendre ce chemin, alors c'est sûr et certain, c'est vrai, j'ai emprunté un chemin, mais le chemin que j'ai emprunté n'aboutira nulle part. Le chemin que tu vas emprunter, la décision, le choix que tu vas opérer à Kadesh va déterminer ton demain, va déterminer là où tu finiras ta vie. C'est pourquoi, vous voyez, frères et sœurs, c'est important d'ouvrir les yeux. C'est important de savoir véritablement quel choix opérer quand nous sommes à Kadesh. Ils n'étaient pas très loin de la terre promise. Ils étaient dans la région de la terre promise. Ce n'est pas là qu'il faut ralentir, remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ce n'est pas là qu'il faut commencer à être négligent dans la méditation de la parole. Ce n'est pas là qu'il faut commencer à négliger sa vie de sanctification, de prière, de foi en Dieu. On n'est pas loin. Or, plus on est proche, plus la tentation est grande. Regarde, quand quelqu'un est proche, spirituellement parlant, dans le monde invisible, lorsque Dieu le rapproche de l'accomplissement d'une promesse, la tentation d'emprunter un raccourci devient grande. Quand tu es proche de l'accomplissement d'une promesse de Dieu. Dieu t'a dit que tu vas te marier. C'est un exemple banal. Mais tu vois, toi-même, tu ne connais pas véritablement quand est-ce que tu vas te marier selon la voie du Seigneur. C'est le Seigneur qui connaît cela. Mais le Seigneur qui te conduit, il sait que c'est dans tel mois, telle année que tu vas te marier. Mais quand tu seras proche, peut-être tu seras dans l'année, mais tu t'approches allègrement de ton mois, la tentation sera tellement grande que l'ennemi va dépêcher un mercenaire pour venir te voir avant le jour de l'accomplissement. Quand vous allez, par exemple, au grand marché d'Agamé, l'un des grands quartiers commerciaux d'Abidjan, capitale de Côte d'Ivoire, avant d'entrer dans le marché, il y a des gens qui sont là avec quoi? Des contrefaçons et très souvent des objets que vous allez acheter. Ils sont au bord de la route. Ils vous proposent, vous partez acheter peut-être des chaînes, peut-être des bijoux. Ils sont là.
ils n'ont rien à payer, ils n'ont pas de table à payer, ils n'ont pas de magasin à payer. Ils vous proposent des choses. Ils te disent, ça c'est de l'or. Viens, on va se voir. Comme c'est le matin, tu es le premier client. Viens, on va se voir. Prends ça à 100 000. L'or là, tel que c'est, cette dimension fait au moins 800 000. Mais lui, il te donne ça à 100 000. Vous discutez, vous pouvez tomber sur 25 000. Et quand tu regardes, tu grattes, tu essaies de gratter, de gratigner un peu l'or, tu vas voir que c'est de l'or. Mais à l'intérieur, c'est du fer. On a coulé un peu d'or sur du fer. Mais tu vois, tu n'étais pas loin de l'endroit où on trouve l'or pur. Mais c'est à quelques mètres que le tentateur est venu t'éprouver et tu es tombé dans son piège. Et regarde, plus tu t'approches de la vie éternelle, du paradis, plus la tentation d'aller en enfer est proche. Ils sont arrivés à Kadesh. Pourquoi est-ce que certains frères que vous voyez ne vont jamais réussir? Réfléchissez. On est dans la même communauté. On écoute la même parole de Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'arriveront pas à destination? Pourquoi? Ça dépend des dispositions de leur cœur. Plus on s'approchera de l'accomplissement, on s'approchera du miracle de Dieu, plus la tentation d'emprunter un raccourci se rapproche. Regarde, plus tu t'approches de ton mariage, plus il y a une voix qui te dit non. Tu vois celui qui est venu là, fais vite, parce que lui, il te presse. Vous voyez, ce qui ne vient pas de Dieu, il y a la contrainte, il y a la pression. Fais vite, et moi, je m'en vais à Dubaï comme ça. Hein. Fais vite, je vais te marier rapidement, je vais partir. Non, ce mois-ci, non, c'est pas fait de voir tes pasteurs. Marions-nous rapidement, je vais partir, je reviens, je te prends, on va en Allemagne. Non, il n'y a pas à faire. Non, écoute, dans tout ça, c'est des histoires. Je vais t'épouser rapidement. Hein. Je n'ai pas le temps à perdre. Hein. Tu comprends ce que je te dis là? Hein? Toi-même, tu réfléchis, tu appelles le pasteur, dis pasteur, je vais faire un mariage à 4. Les malheureux. Ça, ils ont fait déjà des choses. Il veut faire un mariage rapide là. On dit, mais c'est pourquoi? Il dit non. Celui qui veut m'épouser là ne veut pas qu'on aille à l'église. Et vraiment, il ne veut pas qu'on. Il est pressé. Pasteur, aidez-moi. Il est pressé. Or, tout ce qui est pressé n'est pas forcément ce qui est vrai. Ils sont arrivés à Kadesh. C'est là que la pression deviendra très grande. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, la Bible dit que Dieu lui-même, c'est Dieu depuis Deutéronome et depuis Exode du moins, qui a conduit qui? Les enfants. Il les a conduits par sa propre main. Il les a conduits. Mais regardez ce que les enfants d'Israël vont dire. La Bible dit cet endroit-là, je vous ai dit, c'est un endroit de toutes les impossibilités. C'est un endroit où tu dois faire un choix capital. Où tu continues avec Jésus. Sans certitude de lendemain. Quand tu regardes, voilà quelqu'un qui veut t'épouser, tu as 46 ans. Oh, à 45 ans, on ne fait plus d'enfants. Ménopause. Quelqu'un te dit, je te marie cette année. La voix du Saint-Esprit te dit, ton mariage c'est dans 2 ans. Et la voix qui te parle t'a déjà parlé plus d'une fois. Et tu es certain, tu as la conviction que c'est la voix du Saint-Esprit. Mais tu vois, en même temps, aussi elle est là. Il y a un mariage tout préparé, tout frais qui est là. Tu vois? Il y a un choix capital à opérer. On dit, mais je veux bien. Mais voyez, pasteur, je vais continuer la marche. Je vais continuer de faire confiance à Dieu. Mais je n'aurai plus la force. Il faut que je reconnaisse moi-même, je n'aurai plus la force. J'ai traversé des épreuves. Mais là où je suis arrivé à Kadesh, Dieu n'a qu'à me tuer. Je ne peux plus avancer. Pasteur, je ne suis plus de l'église. Ne me comptez plus. Je ne suis plus dans la zone. Enlevez-moi. Là où je suis là, je m'en fous. Ce qui doit arriver n'a qu'à arriver. Il y a un blanc qui veut me marier. Je l'ai vu sur Internet. Il est bon, il est chrétien. Je m'en fous. Il est marié. Tu es rentré à Kadesh. C'est à Kadesh qu'on prend les dernières décisions. C'est à partir de Kadesh que Dieu a décidé que certains n'entreront pas à Canaan.
Ce n'est pas des petitesses. C'est une forme d'agrégation. Mais quand tu regardes, tu dis, bon Dieu, quand je regarde le choix que tu me dis d'opérer là, je ne vois pas de certitude devant. Tu me dis d'attendre, non, il n'y a pas un homme qui dit il va m'épouser, il n'y a pas d'autre, il n'y a rien. Bon, j'attends comme ça dans 2 ans. Et si un coup je meurs comme ça? Et c'est quoi? Ça dit, moi, Dieu, ça dit, là où tu es en train de m'amener là, mon nom Dieu, c'est là où tu m'amènes là, mon cœur n'est plus dans ça. Tu as dit, je suis incrédule. Tu discutes. Là où tu vas maintenant, tu ne crains plus Dieu. Vous savez, à Kadès, tu fais un choix capital. À Kadès, il sera question peut-être de faire quoi? De faire un choix. Tu es la maîtresse de quelqu'un et il est question de lâcher cet homme qui est marié. Or, cet homme, c'est lui qui paye ta maison. Il paye tes études. Il te reste 4 ans encore à l'université. C'est lui qui paye tout. Et puis, la Bible dit que tu es dans l'adultère et que tu meurs dans cet état, tu n'hériteras pas le ciel. C'est un Kadès qui est là pour toi. Si tu es né pour te perdre, que tu es sur le jugement, alors ce que tu vas faire, c'est de faire quoi? C'est de faire quoi? C'est de quitter l'église pour aller ailleurs. On va te dire, ma fille, le Seigneur est avec toi. Tu vois, ce qui est maudit, ce qui est déchet humain, là. Tu vas ailleurs, tu vas faire une offrande au pasteur vendu, maudit. Il va commencer à prophétiser sur toi pour te dire les bonnes choses. Et pourtant, Dieu est contre toi. C'est ce qui est arrivé à Cap. Dieu est contre lui, mais les prophètes prophétisent le bien pour lui. Dis non, va, monte, on est 400 prophètes. Mon Dieu est avec toi. Tu es de Dieu, président, le Seigneur est avec toi. Je sens que tu vas dominer, tu vas faire encore 8e mandat. Je te parle, président. C'est moi le chef des prophètes. Oh, je te parle. Il faut parler. Amen. À Kadès, c'est là où on prend les grandes décisions. L'homme avec qui tu vis savait que ce n'est pas ton mari. Jésus dit à la femme samaritaine, tu veux avoir l'eau de vie? Elle dit, oui Seigneur. Oui Seigneur. Tu donnes tout gratuitement. Oh bon Seigneur. Elle dit, bon ben je suis ici, je ne bouge pas. Va chercher ton mari. Et, oh, Seigneur, pour vie éternelle, il y a encore des maris dedans. Va chercher ton mari, je suis ici. Il dit, vrai, je n'ai pas de mari. Il dit, c'est maintenant, tu as bien dit. Le monsieur avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. Tu as connu 5. C'est le 6e qui est là. Tu vois? Ça va être dur pour toi pour aller au paradis. Les prophètes vendus, maudits, ils vont te dire, non, si tu es copine de quelqu'un, ça ne fait rien. Tu es la mère. Oh, ça fait les pasteurs dur. Ils parlent, on dirait qu'ils ne sont pas êtres humains. Tu es la maîtresse de quelqu'un. Te mets dedans. Aime Dieu. Et puis ne rate pas tes offrandes et tes dîmes. Offrande de prostitution. Dieu te maudit à ça. Tu ne sais pas. On met la dîme et les offrandes avant ton ciel, ton salut. Et si tu es intelligent, tu devrais réfléchir que ce monsieur-là, il n'est pas de Dieu. Non, si tu apportes ton offrande, apporte une offrande, regarde, laisse tout ça. Dieu est amour. Mais c'est bon Dieu amour là qui a dit à la femme samaritaine, va chercher ton mari. Elle est dans concubinage, elle vit à un mari de quelqu'un. Dis le monsieur là, c'est pas ton mari. Si ça n'a rien à voir avec un mari, pourquoi Jésus cale la femme là? Il y a des choses qui vont t'empêcher d'entrer au ciel. Mais les pasteurs vendus et qui aiment l'argent plus que ton âme là, et comme toi-même tu es abruti, alors quand ils te parlent, tu continues de les suivre. Parce qu'ils te disent non, c'est rien, tu es maître de quelqu'un. Oh, c'est rien. Qui ne pêche pas sur cette terre? Les pasteurs même qui parlent, ils pêchent. C'est vrai. Il faut globaliser tout. Quand on met le doigt sur ton péché, globalise. Dieu ne lui globalise pas, il l'individualise. Il nous appelle un à un. À Kadès, c'est un endroit où nous devons opérer un choix capital, décisif pour notre destinée. C'est un endroit où tu dois faire
Quoi d'autre? Sois confiance absolue à Dieu pour ta destinée. Ou bien tu choisiras de faire quoi? De faire quoi? De marcher de ton propre chef, de faire ta propre volonté. Et les conséquences, c'est de errer sur cette terre comme les enfants d'Israël ont erré dans le désert pendant 40 ans. Ils sont morts tous. Vous savez, devant chaque situation, ça peut être Kadès pour toi. Mariage, voyage, travail, entreprise. Ça peut être un Kadès pour toi. C'est un test qui vient devant toi. C'est des tests importants. Parce que tu peux opérer un choix et ce choix-là peut avoir un impact définitif sur ton destin. Les gens ont choisi de se marier. Et regardez, simplement un simple mariage a fermé la porte du ciel à certains. C'est pourquoi, vous voyez, c'est des choses importantes. Tu as accepté d'être engagé dans un travail, dans un service, dans une entreprise. Mais le simple fait que tu as opéré ce choix, c'est un Kadès pour toi, Kadès Barnéa pour toi. Ils sont arrivés là et c'est un endroit où il n'y a ni eau, où le sol est quoi? Aérique. Aérique veut dire un lieu où on ne peut pas planter, on ne peut rien récolter. C'est Dieu qui les conduit là. Mais frère, le mystère de Dieu est grand. Dieu peut te conduire dans une entreprise qui ne produit pas. Il sait pourquoi, le but pour lequel il t'a conduit là, lui seul il connaît. Il ne faut pas te plaindre. Dis-lui d'abord, Seigneur, pourquoi tu m'as amené ici? Voici la belle question. Si tu es certain que c'est lui qui t'a conduit, mais fais confiance à Dieu. Frère, ce n'est pas facile et aisé de continuer de faire confiance à Dieu quand vous êtes à Kadès. Quand humainement parlant, il n'y a plus de possibilités. Quand humainement parlant, vous voyez devant vous, vous voyez la mort. Derrière, vous voyez la mort. C'est pourquoi les enfants d'Israël là, ont commencé à regretter même le monde. C'est à cet endroit que tu penses que le monde est mieux que la vie chrétienne. Le monde où tu souffrais, vous pensez que les enfants d'Israël ont perdu la raison? Non. Ils ont souffert en Égypte pendant 430 ans. Ils ont crié vers Dieu. Dieu a envoyé Moïse. Ils n'ont pas oublié. Ils n'ont pas une courte mémoire. Mais le problème est que là où ils sont là, au moins en Égypte, on les frappe, on les blesse, on les martyrise. Quand ils se lèvent, entre midi et 2, ils ont au moins une grosse tomate, un morceau de pain. Il y a des coins comme ça. Dans le monde, tu te prostitues. Si tu as raté 2 fois, là où tu as une maladie bidon qui tourne en toi. Mais ce que tu sais est que ton maître là, qui brocade ton corps là, il paye maison pour toi. Tu vois? Les démons te poursuivent. La nuit, tu ne dors pas. Mais tu es dans la même maison. 3 chambres salon. Tu vois? On va dire amen, tu vas dire amen tout de suite. Viens, pasteur. Ce que tu dis là même, c'est mon cas qui est là. Quand il était païen. Non. Le bonhomme qui était à moi, il me frappait, je reconnais. Il frappe mal. Il frappe mal. Mais dans ça là, quand même j'étais bien. Je suis devenu chrétien, galère sur galère. Moi, mon épreuve finit pas. Et quand vous les entendez parler, vous vous demandez si réellement ceux-là, ils sont en Christ. Ils regrettent de s'être convertis. Ils regrettent Jésus. Ils regrettent la foi en Christ. Ils regrettent. Et c'est même pas même ce qui m'a poussé. Dans mon ouré là. Mais voilà maintenant. Épreuve sur épreuve. Épreuve sur. Et c'est dans ça aussi que le diable qui est maudit, il est né pour aller en enfer. Il va amener ton ancien copain. Il passe devant toi. Il te dit, mais Madeleine, qu'est-ce que tu es devenu? Et tu vois la voiture dans laquelle il se trouve. Ce n'est pas la 205 où tu l'avais connue là. Une 4x4 climatisée. Il gare, il descend les vitres. La fraîcheur même qui te trouve là, te fortifie. Dis, mais tu vas où? Dis, mais c'est qui? Tu es au loin comme ça. Tu fais c'est qui? C'est qui? Tu crois à un enlèvement? Dis, non, Madeleine, c'est moi. C'est qui?
Ah, Mathieu, c'est toi. Dis oui, ben bon, voilà. Depuis, on s'est séparés, voilà. Je suis resté célibataire, j'attends. Qu'est-ce que tu es devenu? Et là où tu vas, je vais à l'église. Église, tu es encore dans cette affaire d'église là? Regarde comment tu es fané. Tu n'as même plus de gloire, pas de lumière, toi qui brillais, Madeleine. Et quand tu regardes, effectivement, les sœurs en Christ ont dit ça. Donc ce que Matthieu dit là, ça confirme ce que les sœurs ont dit. Tu regardes, tu vois que ton teint, tout est sombre. Quand tu regardes, tu dis Seigneur. Oui, pour toi, c'est Cadès là qui est là. Alléluia. Voilà Cadès pour toi. Là où tu es là, tu vas dormir. La voix te dit Mathieu. Mathieu même t'appelle. Quand tu prends net, t'appelles. Oui, Madeleine, oui, tout à l'heure, oui, c'est moi, c'est Mathieu. Écoute, tu essaies de réfléchir, hein, parce que là, je vais définitivement en Allemagne. Alors, donc, moi, je vais reprendre avec toi. Je vais reprendre avec toi. C'est vrai que j'ai une femme, mais c'est toi que j'ai aimé. Alors, là, décide-toi, parce que dans 5 jours, je parle. Hein. Les mardis, tu ne viens plus. Vendredi, tu sautes. Dimanche, on ne te voit plus. C'est-à-dire, là, tu es dans une lutte intérieure. Quand tu es assis comme ça, on prête, tu regardes comme ça. On dit, Madeleine, tu as un problème? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu réfléchis depuis 5 jours. Tu veux prendre une décision. Oh, décision là. Tu vas à Matthieu, c'est le chemin de l'enfer. Tu restes là, c'est le chemin de la vie. Mais le lendemain là, ce n'est pas encore sûr. Mais tu es certain que pour toi va sortir. Mais pour Matthieu là, c'est instantané. Tu t'en vas en Allemagne. Mais tu es dans l'adultère. Donc là où tu es là, c'est un choix. Israël devrait décider soit de faire confiance à Dieu. En faisant confiance à Dieu, le sol même est dur. On ne plante pas. Il n'y a pas l'eau. S'il y a l'eau au moins, et puis c'est sale, on peut comprendre. Il n'y a pas l'eau. Il n'y a pas pain. Il n'y a pas criquet. Il n'y a rien. Ils ont dit à Moïse, tu es maudit. Au nom de Dieu, hein, tu as conduit, et regardez ce qu'il dit, tu as conduit le peuple de Dieu. C'est-à-dire quand ils vont te parler comme s'ils sont du côté de Dieu. Non, mais regarde où tu nous as conduits. Regarde, on est là. Moi, je ne sais pas quoi. Ça dit, aidez-moi, parce que le chemin où je suis en train de partir, là, j'ai un problème. Je risque de continuer de faire quoi? D'emprunter le chemin, même si c'est mauvais. En même temps, c'est mieux que demain. Demain, tu en auras. Amen. 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 Israël a décidé de faire quoi? De faire un choix. De douter de la bonté de... Voici d'où est parti leur malheur. Le Dieu qui les a délivrés de la captivité. Le Dieu qui les a fait passer par la mer rouge. Le Dieu qui les a guidés pendant près de combien d'années sans que leurs chaussures ne soient usées, vêtements usés, rien n'est déchiré sur eux pendant des années. Ce Dieu-là, ils ont douté de lui. Vous savez, ne prenez pas de risque de douter de la bonté de Dieu. Le problème que nous allons avoir, c'est de douter de la bonté de Dieu devant l'incertitude, l'incompréhensible, devant les impossibilités. Vous savez, devant certaines situations, reconnaissons-le. Quand quelque chose de grave, de gravissime, tragique vous arrive, vous voulez bien continuer de compter sur la bonté de Dieu. Mais il y a une voix intérieure qui vient de votre chair qui vous dit, non, cette fois-ci, Dieu t'a trop eu. Ne doutons pas de la bonté de Dieu, quelle que soit la profondeur de l'épreuve. Si vous doutez de la fidélité et de la bonté de Dieu, les conséquences seront tragiques dans votre vie. Les conséquences seront tragiques. Vous venez d'être divorcé. Ce n'est pas ce que Dieu a souhaité pour vous. Il vient d'avoir un problème dans votre maison. Il savait que la femme que tu as épousée, c'est après le mariage, la nuit de miel, que tu vas aller faire analyse. On dit non, elle ne peut pas enfanter. Tu dis, mais si c'est ça là, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Surtout qu'on n'a même pas encore fait un mois. Qu'est-ce que je dois faire? Amen. Amen. Qu'est-ce que je dois faire?
Il faut faire très attention parce que devant Kadès, il ne faut pas jouer avec le choix que tu vas opérer. Il y a des frères qui ont fait des choix, des sœurs qui ont fait des choix. Et ces choix-là ont déterminé leur destin. C'est pourquoi le choix que vous voulez opérer, il faut faire très attention dans le choix que vous opérez. J'ai vu des sœurs dire non, mais le temps est tellement parti pour moi, mon âge est avancé. En tout cas, n'importe quel homme qui va venir, moi où je suis là, j'ai servi le Seigneur, j'aime le Seigneur, je chasse les démons, je chante à l'église, je balaie dans le temple, je fais tant, je sers le Seigneur. Et vraiment, Dieu, il faut honorer ma foi. Parce que vraiment, à un certain moment, je ne pourrai plus supporter, ça je te dis, c'est du fond du cœur. Moi-même, je te dis Dieu. Ça, c'est prière. Un temps viendra où je ne supporterai plus l'épreuve. Kadès ou pas, je vais laisser tomber tout Dieu. Kadès Barnéa. Quand ils sont arrivés là, c'est là, la Bible dit que c'est là que Marie, la grande sœur de Moïse, c'est là qu'elle est décédée. C'est-à-dire c'est un lieu où il y a des tragédies. Et quand les tragédies t'environnent, honnêtement, quand tu regardes, tu te demandes s'il faut continuer. Un frère rendait témoignage dimanche. Voilà tel jour, tel mois, il y a eu mort, il y a eu tel mois, il y a eu mort, il y a eu temps, il y a eu... Quand tu analyses, si tes yeux là, tu ne comptes pas les bienfaits de Dieu passé, frère, pasteur ou pas, tu risques d'emprunter le chemin de la mort. C'est pourquoi à Kadès, la première attitude, nous allons voir ces choses en détail. Ne prenez pas le risque de douter de Dieu. Même si vous ne comprenez pas la situation, on vous a renvoyé. Vous n'avez plus de possibilité de procréer. Vous n'avez plus la possibilité peut-être de faire ceci. Vous avez les portes qui sont fermées. Humainement parlant, c'est un endroit, c'est un lieu où les impossibilités sont plantées. Tu frappes ici. On te dit non, ce n'est pas possible qu'on t'engage. Ici, tu frappes. On te dit non, monsieur, vous êtes venu. C'est hier qu'on prenait les gens. Tu viens ici. On dit, monsieur, on ne veut plus voir votre visage. Les 3 endroits là, tu comptais dessus. Et pourtant, avant de partir, tu es venu faire une offrande à Dieu. Dis, Seigneur, je te donne tout mon argent. On m'a renvoyé dans l'autre entreprise. Mais je vais sacrifier tout mon offrande. Mon argent qu'on m'a donné, les 250 000. Seigneur, je sème ça dans le sang de Christ. Je sème ça dans le sang de Christ. Seigneur, je dépose ça à tes pieds. Prends ça. Je vais aller lundi déposer des courriers. Mais Seigneur, je sais que cette offrande que je te donne là, fais en sorte que les portes s'ouvrent devant moi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu as déposé tes 250 000. C'est dans ça que tu devrais payer ta maison. Mais tu as eu tellement foi en Dieu. Tu as déposé tout. Ce n'est pas foi que tu as eu. Tu n'as pas eu foi. Tu veux tordre le bras de Dieu. Tu as fait un deal, un commerce. Or, Dieu n'est pas un commerçant. Ce qui accompagne l'argent là, Dieu. Voilà tout. Il n'est pas enlevé 25 francs dedans pour aller payer maison. 25 même pour donner papote. Je n'ai pas enlevé, Seigneur. C'est pour te dire qu'après toi, c'est toi. Je t'ai mis à la première place. Dieu sait tout ça. Il voit que tu mens. Ce travail-là, tu veux qu'il prenne ça pour que tu gagnes travail. Mais Dieu, on ne fait pas commerce avec lui. On lui donne, on n'attend rien de lui. C'est ça Dieu cherche. Dieu ne fait pas comme les femmes prostituées mariées légalement, mais qui font la prostitution. Chérie, cette nuit-là, je couche avec toi, mais demain, il faut essayer de voir mon argent. Augmente un peu mon argent de poche là. Ça, on appelle ça prostitution légale. Tu es dans le foyer, tu es marié. Mais toi, ton adultère, ta prostitution, là, c'est chez toi-même. Dieu punit ça. On ne couche pas avec sa femme, son mari, pour avoir quelque chose le lendemain. On dit amour. Amour, là, c'est désintéressant. On ne fait pas ça pour attendre quelque chose. Dis, ah Seigneur, prends mon offrande, Seigneur Jésus. Seigneur, on dit, mais ma soeur, c'est tout ton argent. Oui, j'ai atteint un enfant là. C'est l'enfant là. Je lui donne ça là. Il n'a qu'à me donner un enfant. Et s'il ne te donne pas, il te doit un enfant. Quand il t'a donné la vie éternelle, ton père lui a donné quoi avant? Ta maman lui a donné quoi? Tes aïeuls. Ouais, l'évangile de folie où ça nous a amené.
On ne vient pas donner à Dieu en attendant quelque chose. C'est ce qui a fait que Dieu dit de tous les êtres humains, David est son préféré. David dit à Dieu, et les prophètes lui ont dit, David. Il dit oui. Dieu dit, il ne faut pas, on va lui bâtir maison. Hein. Dieu n'habite pas dans, il n'aime pas maison. Dieu là, il se suffit. Quand bon Dieu a dit ça là, Moïse, il a croisé ses mains comme ça. On dit, mais Moïse, tu ne vas pas faire une maison pour lui. Dieu dit de ne pas construire. Il y a des gens comme ça. Tu vas chez lui, dès que tu dis non, ils sont en train de manger. Il t'invite. Non, mais frère, viens, on va manger. Dis ah non. Ah d'accord. Okay. Il dit, non chérie, il dit ça va. Laisse l'assiette là-bas. Il dit ça va. Il dit, mange pas. Il parle à quelqu'un. C'est deux pains de foutu. Si le pasteur dit, il ne mange pas. Pasteur, assieds-toi au grand salon. Assieds-toi au grand salon. Il arrive. Des rires sorciers. Rires de méchanceté là. Il n'insistera pas. Quelqu'un qui veut vraiment que tu... Non, frère, non, ça, non, viens, c'est du fond du... Non, viens partager. Non, pasteur, non, frère, je vais me fâcher avec. Non, viens partager avec nous. Et tu as dit quoi? Tu ne veux pas manger? Tu as dit non? Ah, d'accord. Chérie, il dit non, hein? Tu as dit non, non? Il dit oui. Dis, mais il faut insister. Il dit non. Quelqu'un dit, il ne mange pas, il dit insiste. Il a mangé là, mais combien? Oh, les frères à l'église viennent chez des frères, ils n'appellent pas, et pourtant le pasteur, papa pasteur dit ça. Et puis quand ils disent tes conneries, il faut enlever mon nom dedans. Dis toujours quand vous voulez aller chez un frère, appeler. Et si tu n'as pas appelé, qu'il est rentré chez toi, tu es obligé de lui présenter ton repas. Mange ton repas toi seul. Un jour, des anges te visiteront. Regarde, ce qui a déclenché le miracle d'Abraham, c'est ce qui était inattendu. Il ne s'attendait pas que les gens allaient le visiter. On le visite au cœur repas, il venait de finir de manger. Il est allé chercher un chevreau. Rapidement, faire cuire ça. Quelqu'un qui arrive chez eux, ils sont en train de reposer, lave ses mains. Pasteur, vraiment le Seigneur est toi, mais cette fois-ci, on dirait malheur te suit. On vient à peine de manger. On vient à peine de lever. On dirait malheur. Il n'y a jamais vu un pasteur poisseux comme ça. On a fini de manger net. Et puis tu es arrivé. Si tu es intelligent, comme Abraham, tu regardes dans le frigo, tu commences à préparer quelque chose. Même le monsieur va dire, il ne veut pas. C'est ce que David, Dieu lui a dit, on ne fait pas maison pour moi. Il dit, Dieu, ça c'est ce que tu as dit. Je t'ai bâti une maison. Les gens disent, David, il ne faut pas faire. Même grand Moïse, là, le grand prophète, là, ils ont fait. Mais David lui-même, il a l'onction prophétique et puis l'onction royale. Et dit, Dieu vous a dit, il ne veut pas maison. Moi-même, je vais lui bâtir maison. Tout le peuple était surpris de voir que Dieu qui dit, il ne veut pas maison, là. Et dit, Moïse, à David, maison, là, je vais prendre. Mais ce n'est pas toi qui as bâti. Qui est-ce qui a proposé ça à Dieu? Aucun. Regarde, si tu veux récolter ce que tu n'as jamais vu, il faut s'aimer ce que tu n'as jamais sémé dans ta vie. Tu veux moissonner ce que tu n'as jamais moissonné, il faut s'aimer ce que tu n'as jamais sémé. Ce n'est pas magie, ce n'est pas révélation. On n'a pas besoin de parler de ça. C'est les pasteurs vendus là, ils parlent de ça, l'argent. Non. Dieu là, tu donnes, essaye, vois ton amour. Ce n'est pas la qualité de l'argent, ce n'est pas la quantité, mais c'est ton amour là qu'il voit et pèse ton amour. Quelqu'un peut donner 1 million. Toi, tout l'argent qui est sur toi depuis 3 semaines, c'est 11 000. Tu donnes ça, Dieu sait que tu as donné plus que celui qui a donné 1 million. Tu as donné tout ce que tu avais, tu as donné tout ce que tu avais pour vivre. C'est une affaire de sacrifice, c'est une affaire de cœur. Amen. À Kadesh, frère, comme introduction ce soir pour terminer. C'est un endroit décisif. Deutéronome 9, verset 7, et nous allons prier. Deutéronome 9. Deutéronome 9, verset 7. Vous savez, le peuple
avait atteint véritablement la patience infinie de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le peuple avait atteint, vous savez, il y a une patience qu'il ne faut pas franchir. Dieu est un Dieu hautement patient. Il n'y a pas quelqu'un qui est pas. C'est la patience de Dieu qui fait que le salut nous a trouvés. Ce n'est pas parce que Dieu tarde en tant que tel. C'est sa patience là qui ne veut pas que nous périssions là. C'est ce qui a fait que nous sommes rentrés dans le salut. Ce n'est pas que Dieu tarde. Dieu veut accomplir quelque chose parce qu'en fait, la finalité de toutes les actions de Dieu, que ce soit des épreuves, que ce soit tout ce qu'il entreprend dans notre vie qu'on n'arrive pas à comprendre. Comment toi, Dieu, tu délivres les enfants d'Israël? Levez la tête. Tu délivres les enfants d'Israël de la captivité de 430 ans. Conduis-les par un raccourci pour qu'ils arrivent à Canaan. Il est conduit par un chemin difficile. Il est conduit dans un endroit où on ne peut pas s'aimer, on ne peut pas moissonner, on ne peut rien faire. Il n'y a pas l'eau. Le sol est dur. Toi, tu n'es pas encore arrivé là. Un endroit, une situation humainement parlant, quand tu te regardes, tu sais que pour toi, est fini. Parce que cette situation-là, tu es certain que ça va t'emporter. Parce que quand tu regardes à l'horizon, tous ceux qui ont emprunté ce chemin, aucun n'est revenu vivant. Donc si toi, tu es arrivé là, c'est là que tu dois décider soit de continuer de faire confiance à ce Dieu qui t'a conduit jusqu'ici, ou bien d'agir de ton propre chef. Parce que quand tu es devant cette situation, soit tu dis, Seigneur, vraiment, notre chemin va se séparer ici. Parce que quand je regarde, vraiment, je m'excuse, Seigneur. Je ne vois même pas où la solution me viendra. C'est vrai, j'ai traversé des temps difficiles dans ma vie. Des moments compliqués, Seigneur. Mais cette fois-ci, là, non, je ne peux pas. C'est pourquoi près de combien de millions de personnes? Sur 2 millions de personnes. C'est là que la décision est tombée. C'est seulement sur les 2 millions, 2 personnes qui sont entrées dans la terre promise. Frère, je vous en supplie en genoux. À Kadès, ouvre tes yeux. Devant certaines situations incompréhensibles, comme ce que je suis en train de traverser ces derniers temps. Tu as la tentation de maudire Dieu dans ton cœur. Tu as la tentation de dire, Dieu, j'en ai assez. Je ne peux plus. À Kadès, c'est un rendez-vous d'impossibilité. Si tu ne fais pas attention, tu vas douter de la fidélité de Dieu. Tu vas douter de la miséricorde de Dieu. Tu vas douter de la bonté de Dieu. Tu diras trop, cette fois-ci, ça n'est trop. Je ne peux plus. Je vais prendre ce qui est sous la main. Je vais me chercher. Parce que attendre trop, là, je ne sais pas quand je vais mourir. Les gens sont en train de mourir. Ce qui est là, je prends. Je prends, Seigneur. Maintenant, si tu veux me tuer, tue-moi. Tue-moi. Je ne suis pas le seul. Ce n'est pas tout le monde qui dit tue-moi et puis Dieu laisse. Hein. Élie, il a dit à Dieu, tue-moi. Dieu ne l'a pas tué. Moïse, il a dit à Dieu, tue. Il y a des gens, tu ne connais pas ce qui est entre eux. Toi-même, il te cherche. Tu dis, tue-moi. Tu n'auras pas le temps de dire, ah Seigneur, tu dis là. C'est pas Moïse a dit ça que toi, tu es Moïse. Même si on t'appelle Moïse. Toi, de Moïse que Moïse porte là, c'est le même nom là que toi tu portes. À l'aéroport, ouais. En Belgique, en France ou en Allemagne, ou partout dans le monde, vous voyez, on met les nationaux, les natifs du pays là. Je ne sais pas si vous avez fait attention. C'est-à-dire, il y a un passage, un lieu de passage pour les natifs du pays. Ici, c'est les Belges, les Français. Quand vous arrivez dans leur pays, il y a un endroit où eux, ils passent. Et c'est la facilité. Et puis, il y a un endroit où vous, tous qui êtes étrangers là, où vous passez, vous êtes nombreux. Je ne sais pas si vous voyez ce que j'ai dit. Ceux qui sont les Belges, comme ils sont arrivés là, on est venus tous dans le même avion. Mais quand on descend net, ils ont un chemin qu'ils empruntent. Ils sont arrivés où ça? Chez eux. Toi, tu es étranger. Ou tu as dit étranger. Oh, laisse ton voisin, dis-toi, dis étranger. La Bible a dit tu es un étranger. C'est pour ça, regarde, ici en Côte d'Ivoire, tu es un étranger. Parce que ta patrie céleste, c'est là-haut, dans le ciel. C'est pourquoi ici, on peut te maltraiter, te minimiser, te banaliser. C'est vrai, tu n'es pas en vérité chez toi. À Kadès Barnéa, fais attention. On ne se précipite pas pour en faire le choix. Réfléchis. Parce que le choix que tu vas faire, là, ça va te conduire toute ta vie.
Les gens ont fait le choix, ils ont erré 40 ans dans le désert. 40 ans. Les deux qui ont fait confiance à Dieu, même en faisant confiance, tu ne sais même pas où le salut viendra. C'est comme Dieu te dit, bon, ouais, il dit, on va passer là. Dieu dit, on va passer là. Dis Seigneur. Et tu vois, les trois frères là, venez. Michael, viens. Venez. Eliane, viens aussi. Viens. Regardez, je vais faire un truc de démocratie. Viens. Venez. Ouais. Ça là, il y a l'argent dedans. Vous voyez l'argent. L'argent ici. Donc, mettez-vous là. Montez ici. On finit là. Mettez-vous là. Mettez-vous tous là. Et je dis, mettez-vous là. On regarde le panier. Et on dit, bon ben, voilà, nous allons aller vers la porte de sortie. Et pendant qu'on dit, on va vers la porte de sortie, ici, là, regardez ici, s'il vous plaît. Regardez ici. Ici, ça, tu entends des explosions. Poum. Poum. Donc, tu sais, même si tu n'as pas été à l'école, bruit que tu entends là, c'est bruit de quoi? Oh, faut parler, c'est bruit de quoi? Hein? Et ça crée quoi? Donc, là-bas, c'est là. C'est là. Tu ne parles pas, ta bouche est fermée. C'est quoi? Il ne veut pas dire ça. Il croit que s'il dit la mort, il va mourir. Là-bas, là, c'est quoi? Et bon Dieu, regardez ici le mystère. Kadès là. Là-bas, là, on est en train de... Qui a un biais? Oui, l'argent est là. L'argent est là. Oh, tout ça. Viens. Jean-Baptiste, viens. Cache-toi là. Mais prends l'argent là. Monte ça. Monte l'argent. Montre bien comme ça. Balance ça. Ouais. On voit l'argent là-bas. Et si tu entends boum, boum. Et bon Dieu dit, mes enfants, vous devez faire le choix de la vie et le choix de la mort. Je vous encourage à choisir le chemin de la vie. Alors, on est combien ici? 7. Voilà, bon Dieu. Je la compte, bon Dieu. Et puis voilà. Vous voyez, qu'est-ce qu'il se fait? Monte ici. Le seul là. Et tout le monde va où? Vous allez tous vers l'argent. Allez là-bas là. Appelez le frère là. Appelez-le. Ici là. Faites tout pour le convaincre. Tu vas où là-bas? Parlez-lui. Et bon Dieu, lui, il a choisi là où il y a l'incertitude, où humainement parlant, on ne fait que voir la mort. Or, la vie ne vient pas avant la mort d'abord. Il faut que tu acceptes de mourir à ta propre volonté, à tes désirs pour trouver la vie. Mais si tu choisis la vie, tu vas tomber dans la mort. Car la mort et la vie, c'est la mort d'abord qu'il faut accepter. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il accepte de mourir à lui-même. Donc là-bas, là, il n'y a pas de voix, il n'y a pas l'argent. C'est bruit de mort, on entend. Mais c'est là que lui, qui est le plus jeune, il choisit de partir. En allant là, ceux qui vont là-bas, sur le chemin large, ils ont pitié pour lui parce que là, et tout savent qu'il n'y a pas de chemin. Voilà Kadès Barnéa. Quand tu regardes, ce n'est pas les choses, les petites têtes dans la conversion. Les Hébreux, Gethsemane 1, Gethsemane 2, désert, Kadès. J'ai dit, c'est vie chrétienne qui est là. Ton mari que tu as supporté jusqu'à, il est arrivé, il dit, voilà, après 17 ans, je vois que tu es tenace. Tu as aimé Jésus. Mais je vais te dire que j'ai pris une autre femme. Je respecte ta foi. Mais tu vas partager maintenant ma vie avec une autre femme. J'ai fait aussi 4 enfants dehors. Maintenant, la loi de Côte d'Ivoire vient d'être votée pour dire qu'on n'a plus besoin de la vie de la femme pour faire entrer les enfants adultériens maudits dans le foyer. Donc, j'ai fait 4 enfants, je n'ai plus besoin de ton avis. Vous savez ça, non?
C'est sorti depuis ce matin. On ne demande plus avis des femmes. C'est ce matin, c'est sorti. Donc, là où il est, si ton mari allait faire 18 enfants, il vient donner. Et quand il vient, tu dois les accepter en souriant. Vous venez d'arriver, Dieu soit loué. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Frère, honnêtement parlant, dites-moi, est-ce que Kadès là c'est facile? Non, répondez-moi avec votre cœur. Est-ce que c'est vraiment facile? Mais il faut marcher par là, par là, par là. On va voir comment sortir de Kadès comme qui ça? Josué et Caleb. Ils ont triomphé de Kadès. Mais même le grand Moïse est mort là. Marie est mort. Aaron est mort là. Et tous sont morts à Kadès. À Kadès, ce n'est pas une affaire de titre. Entre on se lève. Tout ce que... Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Oh, oh. Aide-nous, Seigneur. Que nous traversons Kadès Barnéa. Donne-nous la capacité de faire le bon choix. Oui, prends tout. Alléluia. Oui. Ne laisse rien te décourager dans la marche chrétienne. Le but de Dieu, frères et sœurs, le but de Dieu pour nous n'est pas de nous détruire. J'ai appris ces choses pendant des années, dans la douleur et dans les pleurs. J'ai compris qu'on peut avoir marché avec le Seigneur pendant un certain temps. Mais vous savez, les épreuves, les tests que notre foi va subir seront proportionnels à la position que Dieu veut nous donner. Je veux t'encourager ce soir à ne pas relâcher. Peut-être que le combat est devenu très dur et difficile. Oui, c'est quand c'est dur que les durs avancent avec Jésus. Ne relâche rien. Ce que tu dois retenir, c'est que sur cette terre, tout n'est que vanité. Tout n'est que vanité. Le mariage, c'est vanité. La santé n'est que vanité. Le succès, la prospérité matérielle, tout est passager. Ce qui est éternel, c'est la vie éternelle. Et c'est ce que le Seigneur t'a donné gratuitement. Ne laisse rien te séparer de l'amour de Dieu. C'est pourquoi demeure ferme. Continue d'espérer en l'éternel. Ne laisse pas l'ennemi t'imposer un choix à Kadès Barnéa. Ne choisis pas d'agir de ton propre chef. Fais confiance à Dieu à Kadès Barnéa. Ne va pas de ton propre chemin, mais fais confiance à Dieu. Si tu ne dois rien avoir, tu ne pourras rien s'aimer, tu ne pourras rien moissonner, tu ne pourras pas te marier, ni faire enfant, ni faire quoi que ce soit, quel que soit tout ce qui t'arrivera, reste accroché à Jésus. Et dis-lui, Seigneur, tu es le rocher de ma vie. Je ne te suis pas parce que tout va bien, je te suis parce que tu es la source de ma vie, parce que tu es tout pour moi. Laisse-nous aller dans ta paix, Seigneur. Laisse-nous aller dans ta paix. Seigneur, j'ai appris beaucoup dans ces dernières années. Et tu continues de forger ma foi, d'éprouver ma foi. Par moments, je me suis demandé si réellement c'est cela aussi la profondeur de la vie chrétienne. Mais Seigneur, tu as dit que tu veux nous conduire dans une eau profonde avec toi. Car des temps difficiles arrivent devant nous. Et pour que nous puissions triompher de ces temps difficiles, il faudrait que nous puissions, Seigneur notre Dieu, passer haut les mains ces tests que tu nous donnes. Aide-nous. Que Kadès Barnéa ne nous engloutit pas. Nous ne voulons pas mourir comme Marie, comme Aaron, comme Moïse à Kadès.
Mais nous voulons triompher de Kadès comme Josué et Caleb. Et nous prions, tu nous enseignes l'attitude qu'a eu Josué et Caleb, afin que nous ne périssions point dans ce désert où tu nous as conduits, mais que nous sortions pour donner gloire à ton nom. Béni sois-tu pour toujours et à jamais, au nom de Jésus. Quelqu'un dit amen.